Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer ce troisième séquer sur l'affaire Quentin qui n'en finit pas dans les médias français, et ça ne devrait pas parce que c'est un fait divers, mais ça devient un fait politique et bien sûr tout pour détruire des opposants politiques. T'as capté de qui je parle. On va vous demander de cliquer sur la cloche pour pas louper les épisodes. Je vous rappelle, du lundi au jeudi à 9h30, on est en direct sur YouTube et sur Twitch et même sur Facebook. D'ailleurs, on va faire un petit point là. Comment ça se passe là? Comment ça se passe pour toutes celles et ceux qui écoutent? On est 858 en direct sur CKR avec évidemment... merde, c'est où? Avec 557 personnes sur YouTube. Bravo YouTube, toujours là. Sur Twitch, on est 297. Bravo, bravo, bravo. Et enfin sur Facebook, nous sommes pas moins de 15. Bravo. Tu fais plus que sur Canal+, dans la vie de ma mère. En plus, moi, quand j'avais mon émission sur Canal, la première saison, c'était sur Canal+ décalé, Chacal. Canal+ décalé. Donc, autant te dire que, voilà, on était décalé même dans les audiences. En tout cas, on est 879, merci. Est-ce qu'on va taper les 1000 aujourd'hui? On l'a déjà fait, on peut le faire. Mais écoutez, en tout cas, ça stream sur FB. Ouais, en fait, j'avais la possibilité de le faire et je me suis dit, bah vas-y, banco, allez, histoire de les survivants, voilà, sur Facebook. Mais ils sont là, hein. Attention, parfois ils commentent, hein. Il y en a même, parfois ils me lâchent pas. Sur TikTok, je faisais... Bah voilà, en fait, avant, je faisais YouTube, Twitch et TikTok. Et mais sur TikTok, je me faisais ban à chaque fois. TikTok, tu dis bâtard, t'es ban. Tu dis Macron, t'es ban. En fait, ils sont trop... L'algorithme est trop touchy, trop sensible pour les oreilles chastes de TikTok. Et résultat, tu te faisais ban pour tout et n'importe quoi. Franchement, c'était insupportable. Le clip de Viktorovic est passé à l'heure des pros, relayé par Frontière et toute la fachosphère. Mais non! Ah ouais, c'est une vraie sauce. T'as allé ou pas là? Ce bon vieux Viktorovic. Ah, moi qui me disais, ah ouais, Viktorovic, il dit ce qu'il veut. En vrai, il est dans son petit microcosme et machin. Ah d'accord. C'est-à-dire que nous aussi, on est écoutés et que pour l'instant, si on n'est pas tombé dans une sauce, c'est que ça va. Et B, non, à mon avis, personne nous écoute. Je vais regarder ça. Allez, on va regarder ensemble avant de commencer donc ce troisième épisode, ce troisième scan sur Quentin. On va regarder ça. Ah, c'est drôle. Ah, c'est drôle, j'ai une vidéo là. J'ai une vidéo à rajouter en plus. Aïe, 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 aïe. Alice Cordier, elle va pas aimer cet épisode, je te le dis, hein. Hop. Si t'avais vu la séquence, tu sais que ça va clipper. Ah ouais? Alors attends, on va faire un petit pas de côté, d'accord? Un petit pas de côté. Sur la vidéo de Clément Viktorovic. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Clément Viktorovic. Viktorovic. Alors. Ah bah non, je suis con, il a plus de compte X. On veut voir Kevin dans la sauce chez Pascal Pro aussi, comme ça, full stat pour nous. Bah, avec toi, Bilal, normalement, ça devrait pas tarder. On devrait avoir les médias avec nous. Alors, attends. C'est parti, on va regarder. C'était pas soignable. Voilà. Comme le dit Punk, c'était pas soignable. Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Absolument. Et, et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. Je vais le rappeler, hein. Les nazis, c'est les méchants. C'était pas... D'accord. Ah bah oui, tweet gauchiste. Bah frère, là, j'avoue, hors contexte, je comprends pas ton rire, hein. Franchement, Des militants néofascistes à des militants antifascistes. Un néofasciste, Quentin de Rang. Alors, on va voir. Tweet gauchiste. Le rire de Clément Viktorovic apparaît en décalage avec la gravité du reste de la séquence et d'ailleurs a suscité l'incompréhension d'une partie du chat. Est mort lynché par au moins 6 personnes.
Ça, ce sont les faits tels qu'on les connaît. Pour aller au-delà, il faut proposer un cadre interprétatif. Mais vous voyez quels sont D'ailleurs, ceux... Twist Gauchiste, c'est pour l'instant, ça se voit qu'on n'a pas percé, c'est qu'on n'a jamais été dedans. Twitch Gauchiste, c'est un compte X qui partage tous les clips des streamers gauchistes pour potentiellement les mettre dans la sauce. Et voilà. qui soutiennent... Ils sont suivis par plus de 20 000 followers sur X. Et j'ai vu qu'il y avait Twitch droitard. Il y a 5K. Hein. de rank. C'est là que tu vois que nous, on n'est pas dans ça. Et demande justice pour lui. Donc, on est dans la jeunesse néo-fasciste. Oh, Kiwi de Nazareth qui nous dit que c'est une machine à harcèlement de l'extrême droite. Oui, c'est bien de le préciser. Voire, en l'occurrence, explicitement néo-nazi. Puisque certains ont perdu un peu le nord, je vais le rappeler, hein, les nazis, c'est les méchants. Bon, on peut débattre de plein de choses sur la France insoumise, mais on en vient à fustiger l'antisémitisme supposé de la France insoumise, dont on est quand même bien en peine de démontrer qu'il concernerait tout le mouvement. Et à côté, il y a d'authentiques néo-nazis qui inscrivent des slogans antisémites, place de la République à Paris, en hommage à Quentin de Ranc, mais la menace sur la République, c'est la France insoumise. Est-ce que vous percevez l'ampleur de la défaite dans la bataille culturelle qui est devant nous? L'ampleur du retournement qui s'est opéré. Vous n'avez pas écouté le procureur. Le procureur a dit que les blessures qu'il a reçues étaient au-delà de toute intervention thérapeutique, je crois. Grosso modo, il a dit il était condamné. C'était pas soignable. Voilà. Comme le dit Pem, c'était pas soignable. Il s'est relevé et il est rentré chez lui. Absolument. Absolument. Et, et après, il est mort. Et après, il est mort d'un trauma crânien. Ouais, non, j'avoue. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais bref, peu importe. Moi, je suis pas choqué, encore une fois. Non. Là, j'avoue, là, je comprends pas. Là, ouais. En off, non, franchement, là, je comprends pas. Est-ce que c'est un montage de salopard ou pas? Non, c'est un peu gênant quand même. Non, non. Voilà, rire nerveux, il a manqué de vigilance, comme dirait Gariv. Ouais, 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 non, non, non. C'est nerveux peut-être, oui, mais bon, frère, tu fais attention, t'es filmé, t'es pas là, même si on n'est pas à la télé. Et c'est vrai que parfois, moi, je peux me laisser aller parce que je me dis, je suis pas à la télé. Mais dans le cadre des conventions de Genève, ou alors tu t'excuses très vite, tu dis, oula, non, pardon, machin. C'est un montage de 2h30 de stream, c'était nerveux. Oui, non, mais oui, mais bon. Et oui, j'étais fatigué, j'étais si. Je vais pas le condamner et vous dire non, il faut le cancel. Mais c'est sûr que dans l'extrait là, t'es pas en mode, j'arrive pas à comprendre, tu vois. Et je pense qu'apparemment dans le chat ils ont peut-être pas compris quoi, tu vois. Voilà. Bref. En fait c'est ça, il parle pendant dans un ton sérieux et d'un coup, bim. Ouais, ouais. Hors contexte, il se moquait de la formulation officielle. J'ai vu le live. Oui, 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 oui. Suivi, please, on le cancel, il me fait chier. Bah non. Je sais qu'il y en a qui l'aiment pas, mais moi j'aime bien ce qu'il fait, j'aime bien son boulot, franchement. Still cold as hell. Viktorovich est très important pour les normies, il faut le défendre. Ah oui, ouais, ouais. Enfin bref, vous avez capté mon take, ma take là-dessus. J'arriverai pas à te dire non, j'arrive pas à excuser ce qu'il a fait en mode sur les bases de la vidéo, mais euh, je vais pas me dire plus jamais j'écoute ce qu'il fait, c'est pas bien machin, parce que la majorité du temps il est tellement basé et factuel sur tout le travail qu'il fait, et moi parfois je reprends même des takes à lui, très souvent, voilà.
Moi, il m'a ban à mon premier poste de gauche. Ah non, montage pourri qui ne traduit pas le stream que j'ai suivi aussi. Bon, bah voilà, tu vois. Si vous avez... J'étais sur son live et dans le contexte, c'était beaucoup moins choquant. J'imagine, vraiment, j'imagine. Et ça peut nous arriver, bien sûr, ça m'est déjà arrivé, ça peut nous arriver, donc c'est pour ça qu'on va pas commencer à lancer une cabale. En revanche, on va parler du même sujet, on va parler de la suite de l'affaire Quentin. Quentin, un jeune homme de 23 ans, identitaire d'extrême droite, qui a été tué lors d'un affrontement entre un groupe fasciste et un autre antifasciste. À Lyon, évidemment, hein, Lyon, gros bastion néo-nazi, et donc des antifas se sont opposés, de bastion de néo-nazis et donc antifa, parce que je rappelle que s'il y a des antifascistes, c'est parce qu'il y a des fascistes, voilà. Les médias sont empressés de dézinguer la FI, la France Insoumise, notamment Raphaël Arnaud. Pourquoi ? Parce qu'il est député France Insoumise et il est cofondateur de la Jeune Garde antifasciste, mouvement antifasciste de gauche qui a un attaché parlementaire qui s'appelle Jacques-Élie Favreau. Et ce Jacques-Élie Favreau, qui est attaché parlementaire de Raphaël Arnaud, fait partie des 9 suspects mis en garde à vue. Voilà, parce que là, au moment où je vous parle, on a 9 suspects dans le cadre du meurtre de Quentin qui sont en garde à vue. Raphaël Arnaud a donc rompu son contrat d'attaché parlementaire avec lui. Mais Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, demande que Raphaël Arnaud soit exclu à minima temporairement de l'Assemblée nationale. Je vois pas le rapport. Bref. On continue parce que, évidemment, il y a de la nouveauté. Là, c'est le point que je vous fais sur l'avancée de cette affaire. Mais l'affaire Quentin continue, la réplique LFI se poursuit. Et là, on voit un recadrage d'Alma Dufour sur l'affaire Quentin. C'est du 4 minutes, c'est du petit lait, on va réacter à tout ça. Bon, la Jeune Garde a été citée. Mais personne là, sur votre plateau, n'a dit que c'était des gens de la Jeune Garde qui avaient tué Quentin. Laurent Nunez a cité, et cet après-midi, Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale a dit la Jeune Garde tue. Et c'est exactement pour ça. C'est le garde des Sceaux. C'est exactement pour ça que je... Ça aurait pu être même le pape, c'est pas parce qu'il dit un truc que c'est vrai, tant qu'il avance pas de preuves. Il est con l'autre aussi. Il est insupportable, franchement, à chaque fois à sortir des trucs bidons, dès que ça va dans son sens, il veut plus faire de journalisme. Je dis qu'ils sont hors de leur rôle et qu'ils font de la Je parle de Truchot. récupération politique. Ils ont des informations qui nous donnent. Monsieur Truchot, non, je les connais par cœur. Excusez-moi, c'est pas le plus. Mais alors, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Mais qu'est-ce qu'ils cherchent ? Mais bien sûr, comment ça, qu'est-ce qu'ils cherchent ? Déjà, qu'est-ce que c'est ce qui se passe ? C'est pour ça que je vous redonne le nombre de morts dus à l'extrême droite. 14 personnes ont été tuées en 10 ans à cause de l'extrême droite. D'accord, attendez. 20 attentats d'extrême droite ont été déjoués, depuis 10 ans. 0 de l'ultra-gauche. Aujourd'hui, il y a plus de 108 personnes d'extrême droite et d'ultra-droite qui sont en prison ou merci de le préciser, Alma la gossure. Poursuivis pour des faits de terrorisme. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce camp-là... Et ça fait pas des minutes de silence à tout va dans l'Assemblée nationale. Monsieur Darmanin, Monsieur Nunez, ils sont beaucoup plus pleurés du Rassemblement national idéologiquement que de la France Insoumise. Non mais je comprends votre rhétorique, mais ce ne sont pas eux qui sont sur le banc des accusés. Mais justement, ils nous accusent alors qu'ils n'attendent même pas les conclusions de l'enquête. Je voudrais vous faire écouter ce que disait Jean-Luc Mélenchon. Moi, je suis assez troublée en fait sur le déroulement de cette affaire depuis jeudi. Parce que déjà, la France Insoumise n'a absolument rien à voir avec l'affaire. La conférence en question, l'arrivée de Rima Hassan et de notre service d'ordre de la France Insoumise s'est produite au moins 3 heures ou 2h30, 3 heures après le lynchage de Quentin Derenque et donc qui a conduit à sa mort, qu'on ne connaissait pas d'ailleurs jeudi soir et qu'on a appris vendredi matin. Donc déjà, la France Insoumise n'a absolument rien à voir. Mais vous avez des liens avec la Jeune Garde. Alors ensuite, un député de la France Insoumise a un lien avec la Jeune Garde qui a été dissoute. Pas seulement, puisque Jean-Luc Mélenchon, été 2023, était au camp d'été de la Jeune Garde. Mais néanmoins, c'est Raphaël Arnaud qui en fait partie. Elle a été dissoute. À l'époque, nous avions dit que nous condamnions cette dissolution. Pourquoi ? Parce qu'aucun fait de ce type n'avait eu lieu de la part de la Jeune Garde. Et encore une fois, moi je suis très troublée de la récupération politique, et je vais le dire nauséabonde, du Premier ministre et de Monsieur Darmanin, qui n'attendent même pas et qui ne respectent même pas les services de police pour savoir qui a porté les coups mortels à Quentin Derenque. Oui, l'ultra-gauche, c'est large. Moi, je me considère pas comme ayant des liens de relations et de connivence. Monsieur, laissez-moi finir. Avec l'ensemble des nébuleuses. C'est forcément pas des gens d'extrême droite. Non, mais attendez, sur ça, je vais y venir. Avec la nébuleuse ultra-gauche en France. Deuxièmement, on nous a dit, quand le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Monsieur, je n'ai aucune confiance en Monsieur Darmanin. Ah bon. Et sur sa lutte contre l'extrême droite. Il a écrit des pamphlets antisémites. Donc, Monsieur Darmanin et Monsieur Nunez mentent? Alors ensuite. Non, il l'a
pas écrit des pamphlets Si, bien sûr, il a écrit des pamphlets antisémites, monsieur. Oui. Monsieur Darmanin a écrit des pamphlets il a écrit des hommages à des antisémites notoires. Ensuite, je vais revenir là-dessus. Je suis désolée, mais attendez. Moi, je vois une conférence de presse du procureur de la République, je l'écoute. Il dit il n'y a pas de risque. Le lendemain, on voit arriver des vidéos qui, grâce à des gens qui ont filmé par leurs fenêtres, grâce à des gens qui étaient présents, nous montrent exactement l'inverse. C'est-à-dire une énorme rixe entre deux camps d'ultra-gauche et d'ultra-droite, armés les deux camps. Et d'ailleurs, on le voit. Sauf que c'est pas à ce moment-là que le jeune Quentin a été lynché. Bien sûr, c'est après. Oui. Et donc c'est pas au même moment. Non, mais attendez, monsieur, la rixe commence comme ça. Ensuite, il y a des gens qui se séparent dans tous les sens. Et ensuite, le jeune Quentin finit, comme on l'a vu dans ces images. Et là, effectivement. Et en quoi ça change les choses, en fait? Je comprends pas. Ce qui change exactement les choses, c'est qu'en fait, monsieur Quentin n'était pas là, ne pas pour en découvrir que l'extrême droite lyonnaise. Donc, ça veut dire qu'en fait, il a mérité ce qu'il a vécu? Tout. Monsieur, franchement. Non, parce que j'essaie de vous comprendre là où. Après, là, tu vois comment il veut pas être intelligent, hein, t'as vu. Mais après, je vais vous montrer une vidéo avec Alice Cordier où, pour une fois, Truchot me surprend. Quand je dis que, on nous accuse d'être responsables, c'est faux. 2, qu'on accuse la jeune garde, on ne sait même pas encore qui a porté les coups mortels. 3, qu'on dit quand on dit que le procureur dit qu'il n'y a pas de rixe, c'est qu'après, on a des vidéos de rixe. Non, il dit qu'il n'y a pas de risque au moment où le jeune Quentin est lynché. Ouais, c'est joué sur les mots. Je suis désolée. Vous voulez que je vous donne les chiffres de l'extrême droite lyonnaise? Parce que tout le monde fait comme si c'était la venue de Rima Hassan et de la France Insoumise qui avait provoqué ça. Vous savez? En partie. Non, monsieur, vous savez combien il y a... Monsieur, juste, je vais vous poser une question. Vous savez combien il y a eu Il est insupportable. d'attaques de l'extrême droite lyonnaise à Lyon, donc, depuis 10 ans? 102. Combien 70% n'ont pas été élucidés. Vous savez combien donc de personnes... inversez les choses, non, j'inverse pas les choses. Donc il y a une victime d'un côté et c'est finalement de sa faute. Monsieur, je parle pas de Quentin, je parle de l'extrême droite et des ministres qui se... Est-ce qu'il y a une récupération en faisant ça? Ils sont fatigants, hein, les journalistes, hein, quand ils ont des biais. Hein, c'est pas facile. Hein, alors que leur boulot, c'est de ne pas en avoir, ou du moins de faire semblant de ne pas en avoir. Ils ne savent plus faire semblant. Et Alba Dufour... elle continue de dire les termes. Cette fois-ci, elle est... Alors, attends. Ah non, c'est un autre terme. Là, regardez, c'est sur le... Il y a un mois, hein, l'extrême droite lyonnaise, elle a fait une dinguerie. Écoutez ce qu'elle raconte. Et vous savez juste une dernière chose qui m'attriste profondément dans cette histoire, c'est qu'il y a un mois à Lyon, l'extrême droite a encore fait un mort. Elle a tué Ismaël Haïli, dont personne n'a parlé. Personne n'a parlé, elle l'a jeté dans un étang. Voilà le danger que fait courir l'extrême droite à Lyon pour les personnes racisées, pour les personnes LGBT. L'ultra-gauche ne fait pas de courir de danger sur les gens. Non, l'extrême gauche, à part aujourd'hui, je viens de vous dire qu'il y avait eu 102 attaques. Vous voyez la disproportion? Vous savez que ce que dit Europol dit les deux dangers aujourd'hui, c'est le terrorisme, de l'ultra-gauche. C'est faux. C'est faux. Qui fait ce classement. Et Europol, vous savez ce qu'il dit? Que le danger de terrorisme d'extrême droite est le plus fort en France d'Europe. Ensuite, monsieur, je vais vous répondre. Donc il est nul en fait. Elle lui sort les mêmes sources. Lui, il lit juste les lignes qui lui concernent. Non mais c'est dingue. Regardez, pardon. Mais pourquoi je parle de Ismaël? Vous allez me dire, vous parlez pas de Quentin, vous parlez d'Ismaël. Oui, vous parlez plus des autres que de Quentin. Non, vous savez pourquoi? Parce que vous n'en avez pas parlé. J'ai vérifié. Est-ce que BFM a fait un sujet? Non. Voilà. Alors, donc nous, on est contraints. Non, vous vérifierez. Il va vérifier. Et il y aura rien. Aïe aïe aïe, elle a coulou tamam. Ici on est basé comme au baseball. Ah, on est basé comme au baseball là. Coulou tamam, coulou tamam. Aïe 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 aïe. Brat, headshot. Allez dehors. Allez dehors. Oui, allez dehors. Ah là là, la loi CKR, je te jure, là, faut ramener la loi CKR sur place. Elle ferait le ménage. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe, home run là, vraiment. Ils ont ramené un Antifa sur alors, la vidéo est un peu longue, on va pas tout regarder. Il s'appelle Sem Yoldas, un ancien porte-parole de la jeune garde antifasciste qui a accepté de répondre aux questions de BFM TV et de Truchot et qui n'est pas tombé dans le piège tendu par Truchot et ses biais cognitifs. Yoldas est avec nous, c'est un ancien porte-parole de la jeune garde antifasciste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que la jeune garde a tué à Lyon? Bonsoir.
Écoutez, je suis comme vous, je n'ai aucun élément sur ce qui s'est passé sur Lyon. Les seuls éléments que j'ai, c'est ceux que j'ai vus dans la presse, notamment chez TF1 et chez BFM TV et sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'éléments pouvant vous dire ce qui s'est réellement passé à Lyon, car la Jeune Garde, maintenant depuis la procédure de dissolution enclenchée par l'ancien ministre de l'Intérieur, nous avons cessé nos activités politiques. Pourquoi vous avez quitté la Jeune Garde? Parce que la Jeune Garde a été dissoute, c'est suite à cette dissolution? Alors moi, je n'ai pas quitté la Jeune Garde. On ne peut pas être porte-parole d'un mouvement qui a cessé ses activités. Par contre, on est en train de contester la dissolution de la Jeune Garde, et je le dis très fièrement. J'étais l'un des 2 porte-parole historiques de la Jeune Garde, et je suis très fier de porter le combat antifasciste que je porte. Et surtout aujourd'hui, lorsqu'on est en train de criminaliser l'antifascisme à 1 an des élections présidentielles, et qu'on est en train de se condamner à la puissance politique face à l'extrême droite. Ce n'est pas l'antifasciste qui a tué Quentin, parce que selon nos informations, parmi les suspects qui ont été identifiés par les enquêteurs, plusieurs d'entre eux sont proches de la mouvance ultra-gauche. Proche de la mouvance ultra-gauche, ça veut pas dire sont ultra-gauche et sont chez les antifascistes de la Jeune Garde. Donc en fait, t'as pas d'éléments. Bah écoutez, moi j'ai aujourd'hui même j'ai regardé ce qu'a produit vos confrères du Canard enchaîné, mais et aussi de Contre-Attaque, et ce qu'on voit, c'est que le récit majoritaire qui a été transmis dans les médias, c'est que il ne s'agissait pas d'un lynchage ou d'un guet-apens organisé, mais d'un affrontement en 2 groupes, un groupe d'antifascistes et un groupe de fascistes. Aujourd'hui, la Jeune Garde ne peut pas être tenue responsable de ce qui s'est passé, parce que la Jeune Garde a cessé ses activités. Mais si vous me demandez aujourd'hui si des personnes membres de qui ont été membres de la Jeune Garde ont participé à cette confrontation, je ne peux pas vous le dire, parce que aujourd'hui je suis concentré sur une campagne municipale et je n'ai pas de lien particulier avec l'ensemble des militants. Oui, mais ce mouvement se voulait... Oui, mais bon, là t'es chiant parce que tu réponds bien aux questions. Être un mouvement d'autodéfense. Quand on voit les images de la mort de Quentin, c'est pas l'autodéfense. Merci Douane Amine. Toute la droite est proche de Sarkozy qui est condamné, donc condamnons toute la droite. C'est clair qu'ils font pas ça, hein. Et pareil pour les policiers. Non, arrêtez de dire violence policière, c'est une bavure, voilà. Et puis il faut le temps de l'enquête, il faut qu'on puisse... Bah là, regarde, sur les vidéos, on le voit, ils sont en train de frapper. Non, mais il nous faut le temps d'analyser les vidéos, machin. Alors là, d'un coup, Laurent Nunez, tout le monde prend des précautions quand il s'agit des keufs qui sont filmés en 4K en train de frapper des gens, mais et en train de tuer. Mais pour le reste, ah non, franchement, ça me dégoûte. Je vais pas mettre toute la vidéo, hein, parce que de toute façon, il se fait couler tamam à tous les étages. On va regarder par contre. Alors ça, c'est étonnant. On va regarder par contre le. Ah oui, bah oui. Siamo tutti antifascisti. Clap, 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 clap. Alice Cordier, mise à mal sur BFM TV. Aïe, 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 ça c'est cool. Ça, on aime bien. Ah, elle s'est fait cool tamam 2 fois. Ah, ça va être du petit lait, ça aurait pu être du miel. On regarde parce que bah, du coup, Alice Cordier qui la ramenait sur tous les plateaux, hein, je le rappelle, qui est la... c'est quoi? C'est la fondatrice de Nemesis, un mouvement qui était soi-disant féministe, mais qui est surtout identitaire d'extrême droite. Qui appelle à la remigration, hein, je le rappelle, hein, c'est pas un mouvement comme ça, un petit peu énervé parce qu'on en a marre, non. Et qui est bien d'extrême droite, bien là-bas, et qui s'en fout, hein, du féminisme, parce qu'évidemment tu l'entendras pas sur Gisèle Pellicot, tu l'entendras pas sur Éric Zemmour, ou qui elle s'affiche en photo avec le GOAT comme elle l'appelle, Alice Cordier, et donc là, elle va faire face aux images. Et c'est Truchot qui, je pense peut-être c'est son côté, je sais pas, alors là c'est une supposition, est-ce qu'il aurait pas un petit côté miso, en mode, bon, la petite nénette là qui la ramène, bah tiens, on va lui faire fermer sa grande gueule.
peut-être qu'il aurait pas fait ça à un mec. Parce que c'est rare qu'il tire, il fasse des contre son camp. Tu vois, donc c'est pour ça que j'étais étonné. Et là, le seul attribut que je vois qui est différent, ce serait de cet acabit-là. Les mensonges d'Alice Cordier débunkés, c'est du petit lait à consommer sans modération. Ce sont vos amis qui se battent là contre sans doute des militants Antifa. Il y a Quentin parmi eux? Écoutez, moi, je vous renvoie à la conférence de presse du procureur hier. Non, mais sur ces images précisément. Qui lui ne parle pas de Rix. D'accord, mais là, on voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont... Breaking news. Attention, breaking news. Encore plus dingue que ce que je t'ai raconté. Frérot, on vient de recevoir une alerte à la bombe sur le siège de la France Insoumise. Ah ouais? Mince, faites attention à vous. Je sais pas si t'y es ou pas, Bilal. Mais fais attention à toi. Voilà, c'était le petit breaking news. Participer à cette bagarre? Écoutez, moi, je viens de découvrir cette vidéo en même temps que vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avions une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés et que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une militante de Némésis. D'accord, mais est-ce que ces hommes ont se sont battus directement avec des militants Antifa, certains étant armés de barres de fer? Est-ce que Quentin Derenc a participé à cette rixe? Il y a des Antifa qui étaient armés, qui ont attaqué les hommes qui étaient là pour nous protéger. Et eux n'étaient pas armés? Non. Alors, sur les images, qui est habillé en noir? Est-ce que les amis dont vous parlez qui étaient là pour protéger le moment où vous déployez votre banderole, ils étaient habillés tout en noir également, comme ceux qu'on voit sur ces images? Je n'ai pas l'information. En tout cas, il n'y avait pas un dress code au sein des hommes qui étaient venus pour nous protéger. Aujourd'hui, vous pouvez dire qu'ils étaient venus pour vous protéger sans béquilles, sans fumigène, sans gaz lacrymogène? Écoutez, moi, l'enquête fera son travail. Moi, Ah bah non, mais toi, t'étais là, cousine. T'es pas témoin? Là, alors attends, c'est comme si moi j'étais dans un accident de voiture et que la journaliste elle me dit, bah alors c'est quelle voiture qui t'a foncé dedans? Ah, bah, je laisse l'enquête faire son travail. Bah non, mais vous étiez dans la voiture. Oui. Mais en fait, je regardais à gauche. Je l'avais pas vu. Ce que je peux vous dire, c'est que nous, on a des hommes qui n'étaient pas là pour se battre, qui étaient là pour nous protéger. Et vous les reconnaissez pas là? Vous dites pas, tiens, effectivement, ce sont eux, habillés en noir? Je sais pas ce que vous sous-entendez depuis tout à l'heure. On essaie de comprendre ce qui s'est passé ce jour-là. Comment tout ça a conduit à la mort d'un jeune homme? Et le procureur disait hier dans sa conférence qu'au moment où il y a cette banderole qui est déployée et deux femmes de votre collectif, lui disait deux femmes qui sont prises à partie, l'une étranglée, l'autre jetée à terre, le groupe d'amis, c'est le mot qu'il emploie et que vous employez aussi aujourd'hui, reste en retrait et n'intervient pas. Pourquoi? Eh bien parce que l'agression a lieu en même temps que nos militantes. Donc au moment où nos militantes se font agresser, eux se font agresser de la même manière par le groupe que vous voyez en face. Alors ça se passe après, hein. Ça se passe, on est peu avant. Comme vous le voyez en face. Alors ça, c'est pas du tout au moment. 18h, la scène qui est filmée actuellement, 17h53 précisément. C'est l'heure où nos militantes se sont faites agresser environ. Alors le procureur disait hier que ça se passe à 17h40, le moment où vous déployez la banderole et que les femmes sont prises à partie. Je ne sais pas à partir de quand commence. Et d'ailleurs la vidéo, on ne sait pas à quelle heure elle commence. Donc moi je vous renverrai vers l'enquête qui vous dira que si les hommes ne sont pas intervenus. Elle est du père, elle sait plus quoi dire. Pour nous protéger, c'est parce que eux-mêmes étaient en train de se faire agresser. Donc c'est bien eux qui sont sur ces images. Alors vous confirmez. Écoutez, je vous ai dit, c'est des vidéos que je découvre, l'enquête le dira. Aïe. Elle est au bout de sa life. Elle est au bout de sa life. Et c'est pas fini. C'est pas fini carrément. Regardez-moi cet extrait, il est incroyable. Carrément, elle va dire un truc. Les journalistes vont lui dire non. Par contre là, c'est pas vrai. Et elle va être obligée de corriger ses propos sur Jean-Luc Mélenchon. Attention, ça dure 36 secondes. Accrochez-vous, c'est du petit lait. Compenser d'être violents comme ça a été le cas pour Raphaël Arnaud, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, ils sont en train de renverser la victimisation. Quand Jean-Luc Mélenchon ose ironiser et rire quasiment de la mort et de l'assassinat, enfin du meurtre, pardon, non, on va être présent, du meurtre de Quentin, si vous voulez, je trouve ça tellement déplacé. Il y a quelques jours, il expliquait. Il en a pas ri, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que je peux finir? Oui, bien sûr. Non, mais il en a pas ri. Il a ironisé en disant, et ensuite elle se plaigne de se faire assassiner.
C'est ce qu'il a dit, je ne fais que citer ces mots. C'était un meeting il y a 2 jours encore de Quentin et que t'es encore fait. Est-ce que vous confirmez compensé d'être vu. Tu sais qu'on a la télé aussi, nous, hein. On peut, on voit les choses, hein. Non mais en fait, elle est pas outillée pour être sous le feu des projecteurs. Elle rêvait de ça, mais pas dans ces conditions-là. Et là, elle se dit ah ouais, en fait, c'est pas facile, hein. Et en fait, les gens de la France insoumise, quand ils sont à la télé, ils sont en fait, comment ils font d'être intelligents comme ça. Moi, je me fais koulou tamam, koulou tamam. Le Canard enchaîné a publié une vidéo de la violente bagarre qu'opposent les militants. C'est ce qu'on a vu dans la vidéo de BFM TV avec Truchot et Alice Kerviel, aka Alice Cordier, qui oppose les militants d'extrême droite et les antifascistes. Siamo tutti antifascista. Fascisti ? Je sais plus. Les deux groupes voulaient en découdre. Et ça montre en fait que les deux groupes se tapaient à entre guillemets nombre égal, et c'était pas un guet-apens comme ça a été dit au début. Quand Aurore Malval réajuste tout dual Denis, directeur adjoint de Valeurs Actuelles, ça fait plaisir. C'est qui Aurore Malval, tiens, que pour préciser, parce que c'est vrai que moi j'aime bien préciser quand je donne des blazes, que vous puissiez savoir, c'est une journaliste, grande reporter politique chez Marianne, au service politique. C'est parti, on écoute le Koulou Tamam. D'ailleurs, l'intervention tout à l'heure de mon frère Chuck Denis, vous n'avez pas une seule fois vous parlez de l'ultra-gauche, d'Antifa, mais vous ne qualifiez jamais le mouvement identitaire Némésis, ni d'ailleurs Quentin, le jeune Quentin qui a été proche justement de l'Action française. Il y a une dimension, en tout cas extrême droite et extrême gauche dans cette affaire, et on voit bien d'ailleurs la façon. Il y en a un qui est mort et puis il y a les autres qui sont encore dans. Oui, mais tout à l'heure vous avez dit, je pourrais vous citer une litanie de faits par des Antifa. Il se trouve que Paul Conche, qui est à côté de vous, a travaillé justement sur les tueurs d'extrême droite. Il pourrait lui aussi vous citer une litanie de meurtres qui ont été perpétrés par l'ultra-droite, par des militants d'extrême droite, justement néo-nazis et d'autres mouvances. Donc je pense que ces dernières années, ceux qu'on voit dans la rue, ce sont les Antifa. Ces dernières années, il y a eu aussi des tueurs d'extrême droite. Mais je voudrais revenir sur justement les expressions politiques. On voit bien qu'il y a quand même quelque chose. Le mec il veut, hein. Non, mais c'est l'extrême gauche, c'est ceux qui commettent le plus de. Hein, ces derniers temps, tous les meurtres, là, c'est l'extrême gauche. Non, pas du tout. Les stats, elles disent le contraire. Non, si, les stats. On cherche, en tout cas, évidemment. Arrêtez de m'emmerder parce que moi, j'ai un narratif et je le lâcherai pas. À droite, et je pense aujourd'hui, même dans les expressions de Gérald Darmanin, quelque part, il cherche aussi un peu à s'aligner avec ce que dit Bruno Retailleau, à ne pas paraître en deçà dans justement l'analyse et le commentaire de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on dit, quand on voit qu'à droite, on veut établir un continuum entre la France insoumise, entre la stratégie d'ailleurs politique de la France insoumise, de la radicalisation, de la radicalité de son discours, avec finalement ce qui se passerait dans la rue et ces actes. Et je voulais vous dire qu'on était 1029 connectés. Les 1K qui arrivent tout le temps à partir de 11h et quelques. Ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être tous là. Installez-vous. On continue. Et on voit bien que à la fois, je dirais, Gérald Darmanin et Laurent Nunez sont aussi dans cette logique. D'ailleurs, ça tombe bien entre guillemets pour eux. Laurent Nunez vient de qualifier la France insoumise comme étant d'extrême gauche. Et là, on voit aussi tout d'un coup un glissement de l'ultra gauche à l'extrême gauche, à la France insoumise, même à la gauche en général. Et Emmanuel Macron est revenu. Très intéressant en tout cas l'intervention d'Aurore Malval, et parce qu'elle a remis les choses en place. Effectivement, si tu parles pas de Némésis comme un mouvement identitaire, que tu rappelles pas que quand t'as été proche de mouvances d'extrême droite et néo-nazis comme Alliance Française, etc., t'as l'impression que c'est un gars qui était au mauvais endroit au mauvais moment. Et encore une fois, ça justifie pas d'être tué, mais c'est quelqu'un qui tapait, qui était au front, qui était dans un groupuscule violent, qui était prêt à se taper. Et c'est là que le bas blesse. Et quand tu vois la vidéo, effectivement, tu vois deux groupes qui s'affrontent et un groupe dont fait partie a priori Quentin, qui était armé de gazeuses, de béquilles et qui était en train d'en découdre. Et c'est plus pareil là le narratif, parce que pendant plusieurs jours ils nous ont vendu le pauvre gars qui aidait. Attendez, pas d'embrouille les gars, ne nous frappez pas, l'ultra gauche, les antifas, ne nous frappez pas.
Ils nous ont vendu une histoire romancée pour faire pleurer dans les chaumières. Encore une fois, le fait qu'il ait été tué, c'est inadmissible et personne ne doit être mort dans des conditions comme ça. Mais il fait partie de ces gens qui sont proches de toutes ces mouvances-là, de toutes ces mouvances d'extrême droite qui tuent aussi. Et beaucoup plus que l'extrême gauche. Point. À la ligne, les faits sont là. Chacal va pas chercher midi à 14h. Là, que tu fasses une minute de silence pour lui à l'Assemblée nationale, mais que t'es bégayé, quand je dis tu, c'est toi, il y a une brôle privée, il y a une frère, j'arrive même plus à prononcer ton blaze là, Yael Braun-Pivet qui bégayait quand on lui disait ouais, pour le frère qui s'est fait assassiner dans une mosquée, ce serait bien de faire une minute de silence. Ouais, non, je sais pas. Non. On va pas faire des minutes de silence pour tous les cas particuliers. Finalement, il y a eu un tel branle-bas de combat, telle levée de bouclier qu'elle a dû changer. Elle a dû changer. Donc voilà, et elle a accepté finalement. Donc, mais pour te dire, il a fallu la faire bégayer. Bref. Ensuite, 24 heures après, plusieurs médias semblent avoir découvert qu'ils ont aussi des vidéos complètes des faits, montrant sans ambiguïté la responsabilité de l'extrême droite. Ont-ils fait de la rétention de feu depuis 5 jours? Bah oui, parce qu'on a l'impression que ça c'était les contre-attaques qui dit ça en montrant la vidéo. Alors attention, trigger warning. Je vais montrer la fameuse vidéo en question qu'on voyait en fond sur le plateau de BFM TV. Si jamais vous ne l'avez pas vu, ce sont des images de violence entre deux groupes. Si vous êtes sensible à ça, si vous êtes proche de la famille de la victime ou autre, évidemment, je préfère vous prévenir. On regarde ça tout de suite. Vous êtes prêts? C'est parti. Et a priori, au niveau du panneau, là on voit pas mon curseur de souris, mais au niveau du panneau sens interdit, vous voyez plusieurs personnes avec des blousons noirs. Donc en assez grand nombre, c'est eux, hein, les extrêmes droitards. Et ceux avec des blousons un peu plus gris, un peu plus clairs, qui ont l'air d'être à peu près le même nombre, un chouïa moins, ou à peu près le même nombre, c'est eux les antifascistes. Voilà. Donc là, vous n'avez pas vu parce que c'est pas de bonne qualité. Il y a dans un des fascistes qui a gazé et les fachos sont venus avec des béquilles. Voilà, on voit le mec avec une béquille, avec des bâtons et la gazeuse. Là, il vient de mettre un coup de gazeuse. Voilà, donc en gros, on en est là. Voilà. Sur du là, tu vois, manteau bleu, manteau gris, machin et tout ça, c'est les antifascistes. Et au-dessus, là, qui sont un bon nombre aussi, c'est les poteaux de Quentin. Et il faut pas oublier que les médias disent partout que les antifascistes étaient armés, etc. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est cette vidéo-là que beaucoup avaient apparemment et qui n'ont pas jugé bon de sortir trop vite dans certains médias. Alice Cordier est très gênée. Ah ouais, ça on l'a vu. Ça c'était chez Truchot, si je dis pas de bêtises. Ça, ouais, non, ça on l'a vu. Alors, j'ai mis 2 fois des vidéos tellement j'étais outré sur le. Elle ne sait pas quelle heure il est, mais c'est le même temps, c'est pas la même heure. Bref, non, c'est. Oui, c'était juste là une vidéo qui était centrée sur le moment où elle disait oui, non, mais là je sais pas trop quelle heure il était parce que elle a dit n'importe quoi. Elle a dit et là c'est le moment où ils nous ont attaqué. Ils ont dit ah, non, ça c'était avant que vous rendissiez le drapeau. Enfin bref, elle s'est emmêlée les pinceaux. Et on va voir aussi une vidéo là sur les. Alors attendez, sur Marion Maréchal Pétain. Écoutez ce qu'elle nous sort. Et bien, chez Apolline de Malherbe, c'est source au pif. Hein.
Cette association, ce groupuscule a été dissous, même si il y a un recours devant le Conseil d'État. Est-ce que vous estimez que tous les groupuscules, pour le coup d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, doivent être aujourd'hui dissous? Mais j'ai envie de vous dire, en fait, je refuse de rentrer dans cette rhétorique pour une raison simple, c'est que je considère que s'il peut y avoir bien sûr des groupuscules d'extrême droite, en fait, statistiquement, la violence d'extrême droite est dérisoire par rapport à la violence d'extrême gauche. Mais il y a des morts, vous le savez. Je vous donne, non mais elle est dérisoire. Je veux dire, ça n'existe pas statistiquement. La seule question-là, notamment les membres de LFI disent, il y a eu 12 morts. Alors évidemment, tout des chiffres qui sortent depuis combien mais enfin, il y a eu Clément. Mais excusez-moi, il y a eu des chiffres qui sortent du parquet national antiterroriste. Vous le savez, des morts qui ne sortent de nulle part. Des chiffres par un skinhead. Non mais vous ne pouvez pas dire que c'est dérisoire. Non mais moi je regarde quand même la réalité en face. La réalité en face, c'est qu'il y a eu, ne serait-ce que cette année, des dizaines, écoutez-moi bien, des dizaines de responsables de la Cocarde et de l'UNI, syndicats de droite, qui se sont fait casser la gueule dans les l'UNI, là, ceux qui font des saluts nazis, hein, c'est ça. Faculté. Donnez-moi un seul responsable de l'UNEF ou un seul syndicaliste de gauche qui se soit fait casser la gueule par des militants d'extrême droite. Mais ça n'existe pas. C'est dérisoire quand il y a eu des morts. Je vous dis, c'est statistiquement dérisoire. La violence d'extrême droite dans notre pays n'existe pas. La seule violence qui est structurelle, massive, systématique. Mais vous ne niez pas, Marion Maréchal, qu'il y a eu des morts. Je ne sais même pas. Qui sont tombés sous les coups de militants en l'occurrence, je ne sais même pas d'où sortent les chiffres de la France Insoumise qui ne sont jamais challengés. Ils sont jamais challengés, mais elle se fout de notre gueule. La meuf, elle ment de ouf. Waouh. Et Apolline n'a pas fait ses devoirs pour débunker Marion Maréchal Le Pen, c'est clair. Alors que normalement, tu pourrais sortir tellement de stats. Non, mais vous vous rendez compte? Franchement, et les auditeurs y croient malheureusement. Mais je suis choqué de voir ce mensonge éhonté. Elle-même ne sort pas de source pour parler de la violence de l'ultra-gauche, alors que en face, on a et elle se permet de dire oui en face, personne ne dit rien, machin. Là, tu vois, on a quoi? On a Frédérico Martin Arambourou, assassiné par 2 militants du GUD. Jamel Benjabala, assassiné par un militant de la Brigade Patriote Française. Hichem Miraoui, assassiné par un militant RN. 3 militants kurdes, assassinés par un militant d'extrême droite. Clément Méric, assassiné par des militants néo-nazis. Mohamed Badsini, assassiné par un militant néo-nazi. Brahim Bouaram, assassiné par des militants FN en marge de leur manif. Ibrahim Ali, assassiné par des colleurs d'affiches FN. Philippe Bocard, assassiné par des militants d'extrême droite. Depuis 40 ans, c'est l'extrême droite qui tue Chacal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est quand même dingue d'être comme ça. Le parquet national antiterroriste nous dit que en 2025, il y a 3 attentats qui ont été déjoués. Si on va plus loin maintenant, plus une attaque mortelle appuyée sur argent. C'est une dinguerie. Le PNAT. C'est le PNAT, hein, cousine, là. On est sur on n'est pas sur un groupe Facebook. Hein. Parle de montée en intensité d'un niveau d'enquête record depuis 2012 concernant les mouvements d'extrême droite. C'est un truc de ouf. Hein. C'est un truc de ouf comment la France, elle part en vrille et comment le journalisme est claqué au sous-sol. Tiens, stupeur sur le plateau de France Info quand un journaliste fait du travail journalistique. Quand on regarde, la France Insoumise participe à une conflictualité très forte dans la politique, mais ce qui fait partie de l'exercice démocratique. Jamais j'ai cherché, j'ai pas trouvé, on a trouvé de propos de Jean-Luc Mélenchon qui appelait à la violence politique et à frapper des gens ou à tuer des gens. Donc peut-être que ça... à tuer des gens, jamais. Encore heureux. Encore heureux, évidemment. Non mais c'est mal l'autre idée. Il est malade l'autre. Vous avez des gens qui sont condamnés pour incitation à la haine raciale. Dans il ce le pays. serait, je pense, s'il le faisait. Et donc, ça a des propos. Oui, la loi de Brandolini qui dit qu'il faut plus d'énergie pour réfuter un mensonge que pour mentir se vérifie tous les jours dans les médias collabos. Non, mais c'est très grave. C'est très, très, très grave. Vraiment. Mais oui, ça se vérifie tous les jours. Voilà, on est là à faire des lives d'1 heure pour débunker des conneries qu'ils ont lâchées en 3 secondes, quoi. On continue avec des gens basés comme au baseball. Manuel Bompard, le Bombardier, qui rentre en défense de Rima Hassan sur France Info. Attention, le Bombardier arrive. Accrochez-vous. Il est armé et il va s'en servir. C'est Manuel Bompard et qu'est The Bombardier. C'est parti. Donc, puisque c'était votre question qui a été posée tout à l'heure. Les sionistes qui me lisent, je veux leur dire... Là, il vient au secours de Rima Hassan.
Vous êtes pour nous ce que les nazis étaient pour vous. Et ça vous suivra et entrera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière goutte de sang. Oui, madame. Et donc, vous faites vous-même la distinction que vous reprochez tout à l'heure à certains de faire. Ne s'attaquait pas aux sionistes, mais aux juifs et aux juifs. Et il y avait même dans le précisément, oui, madame. Oui, mais aux juifs, y compris des juifs qui ne soutenaient pas d'ailleurs la création d'Israël. Il y avait des associations. Mais aucun d'entre nous ne s'est jamais attaqué aux juifs. Enfin, c'est incroyable les questions que vous êtes en train de me poser. Vous vous rendez compte du caractère infamant de les questions que vous me posez, madame? C'est pas du tout ambigu. C'est pas du tout. Est-ce que quand... Si, t'es très ambigu là. Arlette Chabot tout à l'heure m'a posé cette question. Oui. Est-ce que ma réponse avait quelque ambiguïté que ce soit, non. Madame Martichoux? Non, mais on parle pas de vous. Mais est-ce que Rima Hassan a déjà eu quelque ambiguïté que ce soit sur la distinction, évidemment indispensable sur la distinction évidemment indispensable entre la critique de l'action du gouvernement israélien et la confession ou l'origine d'une personne. Aucun d'entre nous n'a jamais mélangé ces deux choses-là. Et si une personne, par hasard, une fois, devait faire cet amalgame, eh ben, je vous le dis très clairement, il serait plus membre de la France Insoumise. D'accord? Je peux pas être plus clair que ça. Vous pouvez pas être plus clair dans votre soutien, effectivement. Je crois que j'ai dit les choses et vous n'avez pas besoin de les réinterpréter à votre sauce. Je sais pas comment il fait pour pas lui dire ferme ta gueule. Ah ouais, j'avoue, il faut du cardio. Hein. Moi, je pourrais pas. En vrai, je pourrais un peu. Mais je sais pas. Je pourrais à moitié. Je pense. C'est compliqué. Manuel Bompard recadre ensuite le plateau des grandes gueules face aux accusations visant Raphaël Arnaud pour avoir défendu... Ah oui, parce que tu sais, souvent, ils sont là en train de dire il a été condamné pour violence en réunion. Je rappelle qu'il a été condamné pour violence en réunion. Et là, je découvre pourquoi il a été condamné, Raphaël Arnaud, pour violence en réunion. Écoutez. La police qui assure l'ordre, c'est pas les gens qui eux-mêmes vont dans la rue se défendre ou s'autodéfendre. Depuis la nuit des temps, il y a des services d'ordre dans les organisations politiques. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Et ces services d'ordre, ils s'entraînent pour pouvoir faire face à une attaque. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens violents. Les services d'ordre ne sont pas condamnés pour violence, comme l'a été Raphaël Arnaud, évidemment, que vous avez ensuite investi. Condamné définitivement en décembre 2025. Investi alors qu'il a été condamné pour des violences. C'est bien, parce qu'on va faire la collection. Oui. Vous connaissez le motif de cette condamnation? Vous connaissez les contextes de cette condamnation? Vous connaissez violence en réunion. Peu importe. Par contre, quand c'est pour parler des condamnations de Sarkozy, là, non, mais attendez. Ils ont dit qu'il avait intention de faire un détournement, mais il l'a pas fait parce qu'il n'y a pas l'épreuve. T'es mal, Aïs. Aïe. Condamnation? Non. Est-ce que vous avez lu le procès verbal de cette condamnation, madame? Vous êtes avocate. Est-ce que vous l'avez lu? Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est comme un casier judiciaire. Peu importe. C'est la vérification qui est importante. Pas peu importe. Non, pas peu importe. Il va nous expliquer. Alors, expliquez-nous. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, expliquez-nous. Ça veut dire, on le sait pas, on est niqué. Allez, c'est parti. Il y avait une manifestation à Lyon de personnes LGBT, d'accord? Et il y a 80 néo-nazis qui ont attaqué cette manifestation. Voilà ce qui s'est passé ce jour-là. Et Raphaël Arnaud a arrêté une personne. Ça s'est fait sous une caméra de vidéosurveillance. Il n'y a pas eu un coup qui a été porté. Et ce qu'on a reproché à Raphaël Arnaud dans cette condamnation, on lui a dit vous avez fait le travail de la police. Donc la justice, oui, j'aurais préféré que ce soit la police qui fasse son travail ce jour-là. Parce que quand on attaque à 80 néo-nazis une manifestation LGBT, oui, normalement c'est à la police de s'interposer et faire en sorte que les personnes... Non, je ne la conteste pas. Je vous dis quel a été le contenu de cette condamnation. Si vous la contestez... Non, je la conteste pas. C'est ça. Les faits, c'est pas une contestation. La justice dit ça. Dit ces faits-là. Reconnaissez que... Donc ça n'a rien à voir avec cette violence. Ça n'a rien à voir avec des coups portés. D'accord, mais reconnaissez que cette violence n'a rien à faire en politique. Quand on attaque une personne, il faut savoir pourquoi on l'attaque. Il faut connaître le contexte. Faut pas jeter des accusations comme ça, mensongères et infondées. Monsieur Bompard. Aïe, encore une fois. Le Bompardier. Ah là. Il a. Ah ouais, la truchiotte, c'est le balai à truchiotte là. Aïe, c'est pas facile d'être racelard dans ces médias et de pas être basé. En fait, c'est pas facile d'être droitardé. Aïe. Ça fait mal. Ensuite, là on a encore une fois, ça va dire les termes en direct de la station thermale. Ça c'est, on l'avait déjà dit. Non, ça c'est peut-être encore une fois un peu de Dufour. On va sortir les termes du four. Elle a préparé le gâteau, elle la cook.
Écoutez ça, c'était par rapport à l'interview d'avant, mais je crois qu'on n'avait pas regardé ce passage. Bon, la jeune garde a été citée. Mais personne là, sur votre plateau, n'a dit que c'était des gens de la jeune garde qui avaient tué Quentin. Laurent Nunez a cité. Ah oui, non, ça on l'avait vu, pardon, autant pour moi. Je croyais que j'allais faire un truc. Non, en fait, je mets 2 fois les mêmes trucs. Ah oui, et là, il y a toujours le tuc dual Denis de Valeurs Actuelles qui n'aime pas trop les faits qu'on lui rapporte, notamment le fait qu'aux États-Unis, il y a une stat qui est incroyable. Écoutez bien. En Europe, on a des statistiques qui montrent que on a un nombre de cas de violence aggravée de la part en général de l'extrême droite aux États-Unis, par exemple. C'est là qu'on a le plus de cas aujourd'hui, 300% d'augmentation selon l'ONU. Donc c'est assez phénoménal. En France, c'est à peu près la même chose. On a eu c'est la même chose en France. On a eu une augmentation très très forte du nombre de cas de violence et surtout de cas de tentatives, je dirais, de faits beaucoup plus graves que de la violence. En fait, on est au lendemain de l'assassinat d'un mec à Lyon. Il y a des gens comme vous qui viennent dire qu'en fait le problème en France c'est l'extrême droite violente. Mais le problème pour les services de sécurité aujourd'hui, vous voyez les mêmes manifestations que moi. C'est une dizaine. Excusez-moi. Je vais juste terminer. Le problème est principalement que les services de sécurité français sont de plus en plus alertés sur des cas de violence extrême de type terroriste. C'est-à-dire qu'on a une extrême droite qui, et Laurent Nunez en parle en termes d'ultra-droite, parce que il est policier d'origine. Nous, chercheurs, nous parlons d'extrême droite. Nous ne parlons pas d'ultra-droite. C'est un terme qui a été principalement utilisé par la junte policière pour désigner les actions extrêmement violentes, notamment terroristes, et notamment les cas de préparation d'actes terroristes. Donc il y a ces cas de préparation d'actes terroristes. On en a environ 17 qui ont été mis à mal par les services de police, ce qui est énorme. Et on a aussi le nombre de morts par l'extrême droite. Depuis 1986, on a un livre de Madame Isabelle Sommier qui dirige ce livre et qui montre qu'il y a environ 50 morts d'un côté dû à l'extrême droite et environ 5 morts de l'autre côté dû à l'extrême gauche. Ce n'est pas le même type de violence politique. Vous parliez de groupe terroriste. Aïe, il a rappelé les faits et les droitards, ils aiment pas ça parce que je sais pas pourquoi, je connais pas un droitard qui est basé en chiffres et en faits. Je sais pas si vous avez remarqué dans les débats, maintenant qu'on analyse beaucoup la télé et la socio, on ne tombe jamais sur des droitards qui sont basés en faits, qui te sortent selon ci, selon ça, selon ci, vous avez tweeté ci, alors que ça et machin. À chaque fois, c'est l'émotion. Oui, mais on le sait tous, on le sait bien. Non, mais attendez, 70% des gens, et puis ils sortent ça. Non, mais c'est les chiffres de l'INSEE. Tu dis, mais non, les chiffres de l'INSEE disent ça. Non, mais arrêtez. Et en fait, ils sont que dans l'invective, dans les sbroufs, et dans le populisme, dans la démagogie. C'est un truc de ouf. En fait, et on l'a vu avec, à notre niveau sur Twitch, entre Emodem et Sardoche. Sardoche que moi je pensais être basé parce que polytechnicien, machin mon cul, bac scientifique, tout ça, bah il s'est fait manger parce qu'il n'avait aucune culture politique. Il ne connaît que la politique via X. Il ne fait pas d'analyse, il ressort juste des anciens poncifs, il va rien vérifier à part sur Grok. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Hein. Et comme l'avait dit Johan Chapoutot, ça demande, c'est très facile d'être de droite, ça demande de l'effort intellectuel d'être de gauche. Bah, je crois qu'il a fait un Polytechnique ou une école d'ingé, je sais plus. Ah, j'ai entendu Polytechnique sur une vidéo la dernière fois. Ils sont tellement à l'aise qu'ils ne bossent pas les arguments. Bah, parce que ils ont des médias qui et la kayfabe, elle va dans leur sens. Donc t'as pas envie de taffer parce que c'est bon. Non mais tout le monde le sait. Donc c'est bon. C'est un peu ça, tu vois. On continue. L'humanité qui nous fait un débat. Tu peux être très très bon aux échecs et être un échec intellectuellement. Bah, j'avoue. J'ai reçu une notif sur l'évacuation du siège de LFI. Ah ouais. Sardoche Polytechnique, bon, en tant que proche, je dois reconnaître que l'école cool. Entrer dans une école d'ingénieur, ce n'est pas faire une école d'ingénieur. Oui, il y a entré pour voir un petit peu comment c'était agencé. On va vous regarder cette vidéo qu'a faite l'humanité. Impeccable sur, depuis 2010, les groupuscules d'extrême droite radicaux à Lyon, pour que vous puissiez comprendre le contexte et voir comment ils sont très à l'aise à Lyon, les mouvements d'extrême droite. Et que c'est pas sorti du chapeau qu'ils soient donc venus pour en découdre avec des antifascistes.
Depuis 2010, des groupuscules d'extrême droite comme Génération Identitaire, Bastion Social, Les Remparts, Lyon Populaire ou encore le GUD, groupe néofasciste violent dissous en juin 2024 par le gouvernement, se sont imposés dans la ville de Lyon avec un objectif, débarrasser la ville de leurs ennemis, la gauche et les étrangers. Les violences s'enchaînent. En 2011, un couple identifié comme gauchiste est roué de coups de batte de baseball. Un restaurateur algérien est visé à répétition. En 2019, une famille est attaquée en pleine rue en raison de son origine. En 2021, une librairie anarchiste est saccagée et en novembre 2023, 50 militants d'extrême droite prennent d'assaut une conférence, chaîne et matraque à la main. Plusieurs leaders de ces groupuscules radicaux d'extrême droite seront condamnés à de la prison ferme pour violence en réunion à caractère raciste et en juillet 2025, le Conseil d'État dissout enfin les Remparts et des associations comme la Traboule et la Gauger. Un coup d'épée dans l'eau qui n'empêchera pas ces groupes violents qui changent de nom pour rester actifs malgré les dissolutions de faire régner la peur dans les rues de la ville. L'extrême droite est en danger et à Lyon, on observe comment des groupuscules parviennent à occuper disproportionnellement l'espace public et peser sur le climat politique local et maintenant national. C'est dangereux, hein. C'est chaud, hein. Vraiment. Marlys qui dit bon, et maintenant que tout le monde le sait, on fait quoi? On laisse faire? Non, bah. On a dissous une fois, c'est bon là, vous embêtez pas. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Et d'ailleurs, il y a Abel, chroniqueur de RMC, qui dit la même chose. Hein, mais je le mets parce que heureusement que lui, il est là-bas pour le dire là-bas. Et qui pointe du doigt la responsabilité de l'État. Lyon est le théâtre d'affrontements réguliers entre l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Et je voudrais interpeller l'État. L'ultra-gauche, de toute façon, on sait que c'est eux sur le coup. Toutes les vidéos sont dans le Telegram. Allez checker le Telegram, je vous mets le lien. Il est aussi en description, exactement. Vous avez tout ce qu'il faut, c'est le Telegram de la Cuenta. Donc c'est un faux suspense. Mais moi, j'aimerais rappeler que quand même, au mois de janvier, il y a Ismaël Ali qui s'est fait tuer, qui est un jeune qui avait la vingtaine, qui a été retrouvé dans un étang proche de Lyon et qui a été tué par l'ultra-droite, et ça n'a pas fait le même retentissement médiatique en fait. Donc l'État, pour moi, est une nouvelle fois défaillant parce que ce sont des affrontements qui sont réguliers, qui ne sont pas nouveaux, avec des blessures graves, avec des hospitalisations importantes, des ITT, etc. Et on attend toujours qu'il y ait un mort, 2 morts, 3 morts pour pouvoir surréagir. Donc moi j'espère qu'on va pouvoir mettre vraiment la lumière sur tous ces affrontements qui se passent sur Lyon et ailleurs afin qu'il n'y ait plus de drames comme celui-là. Et on souhaite un joyeux anniversaire à Computron qui fête ses 14 ans et on est trop contents. Non, je sais pas quel âge tu as, mais joyeux anniversaire à toi. Et puis on s'en fout de ton âge en vrai, on va pas te demander quel âge tu as si tu ne veux pas le dire évidemment. Mais en tout cas, joyeux anniversaire, belle journée en tout cas aujourd'hui. Tu as une journée incroyable, tu es béni, même que tu crois en Dieu ou non. Ça c'est le début du Ramadan, c'est le début du carême. C'est super, 32 ans. Ah, je me souviens quand j'avais 32 ans, c'était il y a 6 ans. Et je peux te dire que je sais plus ce que je faisais. Alors, on enchaîne avec Paul Vannier, député LFI, toujours basé comme au baseball, qui rappelle à Apolline de Malherbe les responsabilités de tout à chacun. On écoute tout de suite. C'est important de rappeler les faits sur Marine Le Pen, sur le RN, comment d'un coup on n'a pas voulu la dissolution du RN parce qu'il y avait des militants du RN qui avaient commis des exactions, tu vois. Mais encore une fois, moi je ne suis pas enquêteur, je n'en sais strictement rien. Je vais attendre les conclusions de la justice et nous en tirerons toutes les conséquences. Mais à propos d'un collaborateur parlementaire, mais d'abord il s'est mis en retrait et ensuite il est le salarié d'un député qui sera probablement... Non, Ondar, je fais une parenthèse, on me demandait si je passais à Ondar il y a 6 ans. Non, il y a 6 ans, je finissais Canal+, et j'allais attaquer un arc très compliqué chez Webedia avec le live. Ondar c'était en 2012, de 2012 à 2014, donc 2012 il y a 14 ans, donc j'avais 24 ans voilà, quand j'ai commencé Ondar. Et sachez que en fin d'année ce sera les 20 ans de mes débuts sur scène. Je sais pas si vous imaginez le délire. Je suis monté sur scène j'avais 19 ans, voilà. Donc je voulais juste vous le dire, c'était un truc de ouf.
probablement amené à prendre des décisions, mais ça le regarde comme député employeur. Ce collaborateur n'a aucune relation avec la France insoumise. J'insiste sur ce point de façon extrêmement claire. Et puis si vous questionnez la responsabilité des organisations politiques relativement à des collaborateurs parlementaires, ce week-end, il y a un collaborateur du Rassemblement national, d'un député du Rassemblement national, qui, sur les réseaux sociaux, a menacé de mort plusieurs personnalités. Ondar, ça veut dire on ne demande qu'à en rire, c'était sur France 2. Ouais, j'ai une longue carrière, hein. J'ai commencé très jeune, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de choses. Des succès, des échecs, c'est ça qui façonne, hein, on va pas se mentir. Et je vais refaire des spectacles pour 2027. Ouais, en fait, non, ouais, je suis bête. C'est en 2027 que je fêterai mes 20 ans de scène. Oui, je suis bête. La première fois que j'ai fait un spectacle, c'était en 2008, tout seul, sur scène. Mais la première fois que je suis monté sur scène en première partie de mon pote Kinan au Café Théâtre Populaire du Rénitas dans le 20e arrondissement de Paris, une salle qui faisait 30 ou 40. Ce serait drôle d'ailleurs d'aller rejouer là-bas, si ça existe encore. Et ben c'était, c'était à 19 ans. Bref, ouais, ça fait beaucoup, hein. On verra ce qu'on fait. On fera un truc tous ensemble. Allez, c'est parti. Je voulais te demander si tu as eu des contacts pour le film de Haroun, je t'y vois bien. Non, pas du tout. On se connaît, mais on n'est pas potos, donc non, pas du tout. Mais hâte de voir ça, en fait. Allez, c'est parti. De la France insoumise, dont une députée en exercice, Sophia Chikirou. Alors je vous pose la question, Madame de Malherbe, est-ce que Madame Le Pen est responsable des menaces de mort? Si j'avais Marine Le Pen face à moi, je lui poserais évidemment la... Oui, menteuse. Menteuse. Allez, enfin, pour finir, on a une vidéo de Yohann Usaï sur CNews qui dit que... c'est con parce qu'il a tiré une balle dans le pied de montrer qu'au final, l'État va dans leur sens dès qu'il s'agit de défendre un narratif. Parce que regardez ce qu'il dit là. J'ai pas compris pourquoi il a révélé ça, en vrai. C'est le système dos à dos. Mais là, c'est pas du tout dos à dos, c'est pas du tout asymétrique. Vous voyez Si, c'est asymétrique. Du coup. C'est tout symétrique, c'est asymétrique. Alors, je reçois... Donc c'est quelqu'un qui est brutalisé par une horde de jeunes gens. Je reçois... On parle de Quentin. Direct un message d'un journaliste du service public qui nous écoute, qui regarde l'émission et qui me dit à quel point il est lui-même choqué du traitement de l'information par le service public. Et manifestement, les journalistes du service public ont reçu l'ordre pour qualifier Quentin d'utiliser deux formules, soit de le qualifier de militant identitaire, soit de militant nationaliste proche du collectif identitaire Némésis. Voilà les consignes qui ont été passées depuis 3 jours aux journalistes du service public. Ça... non, autant pour moi, je me suis trompé. Non, j'avais oublié qu'il allait dire ça. Donc là, il est en train de il déplore le fait qu'il soit obligé de dire que Quentin est un militant identitaire. C'est un militant identitaire. Naël, vous êtes empressé de trouver des antécédents, des casiers judiciaires. Il était connu des forces de police, etc. Vous avez aucune honte pour aller chercher le moindre lien qui pourrait justifier inconsciemment, sans le dire, qu'il soit fait buter. Mais là, non, vous voulez pas qu'on précise qu'il était identitaire dans des mouvements néofascistes et néo-nazis. Mais confirmé là par un de ces journalistes du service public. Qui est un collectif, Némésis, c'est un collectif féministe. Non, mais non, un collectif identitaire d'extrême droite qui n'en a rien à foutre du féminisme. Elles n'en ont rien à foutre de Gisèle Pellicot, elles n'en ont rien à foutre de prendre position quand ce sont des gens qui sont autres que étrangers. Un collectif identitaire, c'est un collectif féministe. Mais Putain, mais incroyable, hein. Incroyable, hein, les races là, hein. toujours à vouloir féministe alors qu'elle invisibilise toutes les victimes de blanc. Non mais totalement. Oh là là. Dis-leur Sarah Saldman là c'est là qu'on a besoin de toi, Sarah. Bon, pour finir, notre gars sûr Nicolas m'a envoyé un message qu'il a vu sur en commentaire. Je ne sais plus sur quelle publication, qui était un peu long, donc j'en ai fait un résumé. J'ai gardé une partie du message qui était assez intéressante. Le résumé, je vais vous le dire, pour conclure ce scan. Il nous dit, la mort d'un homme, en gros le message dit, la mort d'un homme ne devrait jamais être source de réjouissance. Chaque vie fauchée est un échec collectif. On est raccord là-dessus. Mais refuser la jubilation n'empêche pas d'interroger les responsabilités politiques et idéologiques. On est d'accord là-dessus. La disparition de Quentin à Lyon ne serait pas un simple accident isolé, mais l'aboutissement d'un climat de radicalisation, nourri par une propagande de guerre civilisationnelle, désignant musulmans et gauche comme
ennemi. Pendant que certains construisent un récit victimaire autour de lui, en occultant son appartenance à des en occultant son appartenance à des mouvances radicales, prônant le choc et l'affrontement, l'assassinat d'Ismaël Ali le 6 janvier, c'était pas il y a 1000 ans, le 6 janvier, le mois dernier à Lyon, tué sur le chemin de l'école par un individu disant en avoir marre de voir des djellabas, n'a pas suscité la même mise en scène émotionnelle dans les médias et dans la classe politique. Cette indignation à géométrie variable interroge le traitement médiatique et le glissement rhétorique qui consiste à imputer moralement un drame de rue à un parti politique qui n'y est pas impliqué, LFI. L'histoire montre pourtant la dangerosité de cette mécanique. En citant, en Allemagne, la mort de Horst Wessel. Horst Wessel fut instrumentalisé par Joseph Goebbels pour transformer un activiste violent en martyr national. De même qu'ils le firent avec Albert Léo Schlageter, une figure héroïsée en gommant son action paramilitaire, tandis que l'action française utilisa la mort, l'action française, l'assaut dans laquelle Quentin était. Tandis que l'action française utilisa la mort de Marius Plateau pour réclamer l'interdiction des organisations de gauche. La transformation d'un militant radical en symbole innocent sert moins à la justice que la polarisation. Et l'histoire rappelle que sacraliser une victime en effaçant son contexte idéologique revient souvent à préparer l'opinion à accepter l'inacceptable. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.